Donc ouais, diversification. Et toi, parce que du coup là, t'as dit voilà, c'est vrai que quand le marché crypto, on va dire, il est en bear market, tu vas commencer à axer sur tes autres produits, la bourse, peut-être encore les paris sportifs encore. Alors alors en fait j'ai toujours donc The Investor. Alors ce qui est bien avec The Investor, c'est qu'on travaille avec 3 piliers d'investissement. Du coup, l'argument premier pour vendre nos programmes, ça a été la crypto parce qu'on a profité de la hype de 2020. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut switcher sur les 3 piliers, donc changer de marketing au besoin. Donc là vraiment, on met plus en avant la partie bourse, qui est un pilier qui on a des super résultats, donc la partie action, etc. Qu'on met plus en avant. Donc là, on va relancer pas mal de conférences live sur ce sujet-là. Investissement sportif, on met moins en avant, c'est soit bourse ou crypto. Investissement sportif, parce que au niveau des régies publicitaires, c'est très compliqué, tu vois. Bien donc sûr. on n'en parle pas vraiment. Mais Web3 toujours, Web3, là on build avec Kev. Enfin là, moi j'interviens pas. On est associé. Moi j'interviens sur la partie relations marketing. Là pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. On est vraiment dans la tech. On a notre wallet no custodial qui sort en bêta en juillet-août. Ok. Que je pourrais tester. Ah bah grave, avec messagerie cryptée et tout, ça va être trop bien. Donc voilà, et puis on se tient prêt à déployer le marketing pour prochain bull run. On prend le temps, tu vois, bâtir la commu de manière organique, tout ça. On va commencer à développer les réseaux sociaux tout doucement pour créer un peu de traction communautaire, tout ça. Et voilà, c'est une bonne chose, tu vois. Et la partie web 2 communautaire, important, donc c'est les contenus, tout ça. Contenu organique, développer une communauté, des fans ou des personnes que tu motives, tu vois, on va dire, ou qui se voient en toi, je pense, tu vois. Mais ouais, ça c'est bon. Toi, je te l'ai déjà dit parce qu'on en avait parlé, je crois, l'année dernière. C'était au tout début qu'on se parlait. Mais pour les entreprises justement dans le Web 3, tout le monde ne l'a pas forcément compris. Il y en a qui vont dire c'est logique, mais quand on est en bear market, au lieu de se dire oh là là on perd de l'argent, oh là là on perd de la visibilité, oh là là on va tout perdre, dites-vous non, ok, il y a une phase de bull run. Donc pendant cette phase de bull run, marketing à fond, pousser, chercher des clients, développer la communauté, jouer avec la hype entre guillemets. Bear market, voyez ça comme une opportunité. C'est le moment où votre entreprise elle est de nouveau à plat et vous avez le temps de build, tu vois. T'as le temps de construire, t'as le temps de mettre en place, t'as le temps de mettre en place aussi les équipes parce qu'il faut que ce soit structuré. Le but c'est de faire en sorte t'as ton 1 an et demi de dingue, donc de bull run, tu fais du cash, tu fais des nouveaux clients, machin, etc. Tu sécurises une partie. Drawdown, tu perds un peu d'argent si tu veux, des clients, machin, ok. Mais dis-toi que ça se passe comme ça sur le marché crypto, t'as ton 1 an et demi de bear market où tu builds un max. Et donc en fait, techniquement, t'évolues, tu vois. Tu exploses, t'es niveau 10, bear market, t'es niveau 6, future bull run, t'es niveau 15, tu rebaisses, t'es niveau 10, tu remontes, t'es niveau 15. Et du coup, en fait, c'est vraiment ici une jauge où à chaque fois que tu montes très haut et qu'il y a ce bear market, vois ça plutôt comme une opportunité de construire, de développer et d'essayer surtout aussi, ça c'est très important, c'est de fédérer ou alors de faire en sorte que ta communauté soit vraiment... tu vois, de créer un vrai lien avec ta communauté parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de toi aussi. S'ils te voient plus trop, si tu fais plus de messages, si tu leur montres plus qu'il y a quand même des choses qui se passent, tu perds ta communauté. C'est clair. Non, clairement, moi, je préfère être du côté de ceux qui bâtissent dans la crypto que de ceux qui investissent. Franchement. Ouais, parce qu'en fait, le marché crypto, c'est assez similaire au marché du Web 2 dans les années 2000, tu vois, où il y a eu, t'as eu plein de startups qui ont émergé, qu'on crevait, mais le fait d'être à l'origine d'un nouveau marché comme ça et bulle surtout que encore une fois c'est très difficile de se planter à l'heure actuelle dans le Web3 si vraiment tu as une bonne équipe technique, tu as une bonne vision, tu bâtis une vraie techno qui a de l'usage, etc. tu es bon en marketing. Moi je vois peu de chances d'échouer. Au pire c'est pas grave. On a vu, regarde, la majorité des projets Web3, tu prends les Cardano, les projets deux, trois autres comme ça, mais notamment ce projet-là, parce que la personne qui a accompagné notamment Cardano dans le marketing, c'est une personne qu'on connaît bien, avec laquelle on va potentiellement travailler pour la communication. Mais si tu veux, c'est pas incroyable ce qu'ils ont fait. Et pourtant, ils ont quand même valorisé. Si on regarde la valorisation de leurs tokens et la trésorerie qu'ils avaient, était fondamental. Alors ensuite c'est comment tu utilises cette réseau pour faire avancer ton projet. Bon, c'est pas très ouf quoi, mais disons que je vois très peu d'options de se planter à l'heure actuelle si vraiment encore une fois dans cette période de bière tu prends le temps de bosser. Je vois peu de chances d'échec quoi, franchement. Non, je suis d'accord avec toi. Après c'est qu'est-ce qu'un échec aussi, tu vois. Ouais.